بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Aujourd'hui, quel bonheur d'être en présence de Oumama et de sa sœur Salama, les deux prunelles de mon cœur et de mes yeux. Elles sont là devant moi, en train d'apprendre peut-être, Inch'Allah, pour commencer à m'aider dans les enregistrements de ces vidéos. Donc mes prunelles de mon cœur et de mes yeux sont là en train de faire des sourires innocents. Elles ont toutes les deux 9 ans, c'est ça? 9 ans, alhamdulillah. Qu'Allah les guide. Donc cette vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à quelques conseils que je donnerai à mes prunelles de mon cœur et de mes yeux, mes petites à moi que j'aime beaucoup, et je porte le surnom Abu Oumama en relation avec Oumama, et Abu Salama aussi, pourquoi pas, Inch'Allah, Abu Oumama et Abu Salama, qu'Allah les guide toutes les deux. Jazakumullahu khairan. Donc c'est moi qui ai choisi ces deux jolis prénoms pour elles. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc les conseils que je donnerai à mes petites à moi, Allah yadihum wa yaslahum, c'est qu'elles doivent savoir que cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par sa sagesse extrême créer les djinns et les ins pour une unique raison. Oumama et Salama, écoutez-moi bien avec votre cœur et avec votre cerveau. Plus vous allez grandir, Inch'Allah, plus vous allez commencer à comprendre le sens de ce que j'essaye de vous dire à toutes les deux et de dire à mes frères et sœurs partout dans le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Mes prunelles de mon cœur sont arabophones pures, alhamdulillah. Elles comprennent aussi le français, mais elles sont plutôt arabophones pures. Donc elles maîtrisent le verset, alhamdulillah, elles savent ce que ça veut dire. Donc je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Je n'attends pas d'eux un moyen de subsistance et je n'attends pas d'eux qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-razzaq. C'est Allah qui donne le moyen de subsistance. C'est Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, qui a la force et la puissance. Donc beaucoup d'humains tout au long de l'histoire humaine depuis Adam et malheureusement jusqu'à la fin des temps, beaucoup d'humains ne veulent pas malheureusement se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai souvent dit, comme j'ai toujours dit, prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus facile que prouver son non-existence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala et mes petites nous demandent de l'adorer. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala prend différentes formes. Allah l'unique, on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, on fait la prière Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le bien, on attend l'ajr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se comporte bien avec les humains, on attend la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de propager le bien autour de nous, pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Tout acte qu'on fait, toute chose est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On lui associe personne. On n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala des idoles, quelle que soit leur forme. On n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala l'amour extrême d'un pays ou l'amour extrême d'un humain.
ou l'amour extrême de quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui associe rien, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout pardonner, mais il ne pardonne pas l'association. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, on lui doit une obéissance totale. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des prophètes. Il ne nous a pas laissés comme ça, tout seul. Le créateur n'a pas laissé la créature comme ça, déboussolée. Il lui a envoyé des prophètes et des prophètes tout au long de son histoire. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a envoyé des prophètes pour nous réveiller de notre dormance, pour nous rappeler au chemin, le sirat al-mustaqim, le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a envoyé des livres, et le dernier des livres s'appelle le Coran, le seul qui existe jusqu'à aujourd'hui, depuis 1400 et quelques années. C'est le Coran, preuve par lui-même de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a le moindre doute, celui qui commence à se poser des questions existentielles, il n'a à faire que ouvrir le Coran et lire le Coran avec sincérité. Il va voir que c'est un livre qui ne peut pas venir. Il est impossible, quasi impossible, dit impossible 10 milliards et des milliards de fois, que ce livre vienne, ou que ce soit fondé, que ce soit fait, que ce soit inventé par un humain. D'accord? Chaque prophète a eu des miracles, mais ces miracles sont passés avec la mort du prophète. On ne peut pas appeler Jésus aujourd'hui pour qu'il fasse renaître un mort, ou pour qu'il guérisse un abras, ou pour qu'il guérisse un aveugle, suite à l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala par bi'idhnillah. On ne peut pas appeler Moussa aujourd'hui. Les miracles de Moussa sont partis avec la mort de Moussa alayhi salam. Isa n'est pas encore mort, mais Moïse est mort. Par contre, le plus grand des miracles de l'islam, de la religion prêchée par le prophète Mohammed sallam et tous les prophètes avant lui, cette dernière religion, cette religion qui a commencé par Adam et qui a été parachevée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son plus grand miracle s'appelle le Coran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu des milliers de miracles, mais le plus grand des miracles c'est le Coran qui a été envoyé à l'humanité par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes petites, n'oubliez jamais ces paroles, n'oubliez jamais ces conseils. Rappelez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque comportement. Muraqabatullahi fi jami'il a'mal, c'est ça. Donc c'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque loi, n'importe quel type de loi, tu peux lui trouver une faille. N'importe quelle structure humaine, n'importe quelle loi humaine, tu peux toujours lui trouver une faille. Par contre, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas, si tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as la piété, quand tu sais qu'il te voit, qu'il voit ta pensée, que c'est lui qui t'a créé, c'est le Seigneur des mondes, quel que soit le niveau de ta pensée, il ne peut pas atteindre, il est rien par rapport à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas, si tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, essayer de trouver une faille aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes, c'est vrai, des humains, mes petites, nous ne sommes pas des shayatines et nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. En nous il y a le bien, en nous il y a le mal. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par nafs. Et il nous dit quoi? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Donc il a mis en elle le mal et il a mis en elle le bien. Et il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, réussira celui qui fait grandir le bien en lui. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, échouera celui qui laisse libre cours au mal en lui. D'accord? Donc, à nous, Inch'Allah, pendant toute notre vie, qu'elle dure 10 ans, qu'elle dure 20 ans, qu'elle dure 70 ans, qu'elle dure 100, à nous d'essayer toujours d'augmenter le bien en nous, de ne pas être injuste, de propager le bien, d'aimer les autres, d'aimer le bien pour les autres, d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Tout ça, c'est les recommandations de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous.
اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص ألسنتنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Propagez cette vidéo. بارك الله فيكم.